Hello, my name is Michael Fifou. Hello, my name is Michael Fifou. And I have one question for everybody here tonight. Who like my videos? And who is already subscribed to the channel? And if is not the case, subscribe to the channel now. Ouais, j'ai essayé de reproduire la musique de Elias avec la guitare, mais bon, vu que je sais pas jouer de la guitare, voilà. Salut à tous, à toutes, c'est Michael Fifou, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo réaction ainsi que résumé de Monday Night Raw. Monday Night Raw, comment dire? Peut-être pas aussi bon que la semaine dernière, mais il était quand même assez divertissant comparé il y a quelques semaines déjà. Et oui, vous me voyez avec un pull maintenant parce que ça caille maintenant. Ça caille, oui, ça caille, caille. Il fait très froid. On a commencé ce Monday Night Raw, on va pas perdre de temps. On a commencé ce Raw avec une annonce que Brock Lesnar serait là ce soir. J'étais pas sûr qu'il serait là, mais il était là. C'était une bonne chose. On nous a également annoncé que nous aurons pour la première fois de l'histoire à Monday Night Raw, John Cena affrontera Braun Strowman, celui qui va affronter Brock Lesnar à No Mercy pour le titre universel. Ça promet du lourd. Quand j'ai vu ça, je n'étais pas au courant parce que d'habitude je regarde, vous voyez un peu ce qui va se passer, vous savez les quelques points preview d'Euro, etc. Là. Mais là j'ai pas regardé cette fois-ci, donc j'étais agréablement surpris qu'il y ait John Cena, Braun Strowman. Voilà, c'est quand même un match qui fait rêver, on va dire. Peut-être pas autant qu'un Brock Lesnar Braun Strowman, mais ou qu'un Cena Reigns par exemple, mais c'est vrai que ça a quand même de la gueule. Ensuite, on a commencé Raw la même façon que la semaine dernière, pas par une promo, on a commencé par un match. La semaine dernière, c'était John Cena qui affrontait Jason Jordan. Je vous rappelle Jason Jordan qui n'a toujours pas de charisme, qui a moins de charisme que ce stylo 4 couleurs, voilà. Et oui, il a moins de charisme que ce stylo Bic 4 couleurs. Donc voilà, c'est pas sa faute. Mais on peut quand même dire, même s'il n'a pas du charisme, Jason Jordan, il a quand même un bon in-ring. Et rappelez-vous, la semaine dernière, il avait affronté John Cena. Et cette semaine, il a affronté Roman Reigns, The Big Dog. Et Roman Reigns a gagné ce match sans surprise, bien évidemment. Mais il a quand même mis un peu de temps à battre Jason Jordan. Et d'ailleurs, la semaine dernière, après le match John Cena-Jason Jordan, Roman Reigns était intervenu pour dire à Cena: ouais, t'es le meilleur, tu dis que t'es le meilleur, mais tu t'arrives même pas à battre un rookie en quelques minutes. T'as mis 20 minutes. D'ailleurs, j'étais surpris, 20 minutes. Je pensais que le match il avait duré moins longtemps, mais il avait bien duré 20 minutes. Mais Reigns, il a dit ça la semaine dernière, mais cette semaine, il a mis également le même temps à peu près pour battre Jason Jordan. Il a mis à peu près 20 minutes, j'ai pas vraiment mis le chrono, mais vers les 20 minutes en tous les cas. Donc il peut se la fermer, Reigns. Et ensuite, bien évidemment, John Cena a regardé ce match dans les coulisses
Et après, il a été interviewé et on lui a demandé qu'est-ce qu'il avait pensé de la victoire de Roman Reigns. Il a dit que il allait venir sur le ring, enfin, il allait venir dans l'arène, même sur le ring, je crois, oui. Venir sur le ring pour en parler devant Roman Reigns et ensuite il est venu sur le ring et il a dit à Roman Reigns tu fais le malin, tu dis que la semaine dernière j'arrive pas à battre un rookie pour toi, Jason Jordan, en quelques minutes, mais toi tu as fait pareil, euh, etc. Tu as fait pareil, donc arrête de faire le malin. Euh, Tu dis que c'est ton yard, que c'est ton jardin, mais voilà. Euh, et qu'est-ce qu'il a dit d'autre? Enfin bref, et voilà, c'était quand même encore une bonne promo. C'est vrai que j'écoute par-ci par-là ce qu'ils disent, mais bon, euh, des fois je décroche un peu, mais c'était quand même une bonne promo, encore une fois. Et Roman Reigns a pas trop su quoi répondre, comme d'habitude, à part dire des insultes, genre dire ramène tes fesses sur le ring, etc., des trucs comme ça. Et puis John Cena il a fait si tu penses être le meilleur, prouve-le-moi, no merci. Enfin, voilà, j'ai pas vraiment compris, euh, vraiment capté ce qu'il disait dans les détails, mais bon, voilà, c'était une promo entre les deux, et c'était vraiment pas mal. Ensuite, on a eu Sasha Banks pardon, contre Emma. Euh, Alexa Bliss était à la table des commentateurs pour commenter ce match. Michael Cole parlait à Alexa de la semaine dernière euh, qu'elles avaient perdu, elle et Sacha, dans un tag team match contre Emma et Nia Jax, qui ferait que du coup maintenant on a un Fatal 4-Way match à No Mercy, Emma contre Sasha Banks, contre Alexa Bliss, contre Nia Jax pour le titre féminin de Raw. Et Alexa a dit que voilà, c'est pas elle qui avait perdu, c'est Sasha Banks, elle n'a pas perdu ce tag team match. Et voilà, et qu'elle disait que là, pourquoi juste le fait qu'il y ait un Fatal 4-Way match c'est la faute de Sacha et c'est pas sa faute. C'est un peu ta faute aussi, Alexa. Hein. Voilà, je veux pas te contredire, mais c'est ça, c'est ta faute aussi. Et du coup, Alexa était à la table des commentateurs. Et ensuite, Nia Jax s'est ramenée. D'ailleurs, Nia était wonderful. Elle était magnifique, Nia Jax. Voilà. Elle était magnifique, Nia Jax. Mais bon, euh, par rapport à son personnage, meuf, il faut pas que tu sois magnifique. Il faut que tu sois un monstre. Comme Braun Strowman, il faut que tu sois un monstre, mais pas forcément que tu sois belle. Mais bon, voilà, elle était quand même belle, faut l'avouer. Quand même une beauté, Nia Jax. Euh, et du coup, elle a rejoint Alexa Bliss à la table des commentateurs voilà, elle a rejoint Alexa Bliss à la table des commentateurs. J'arrive pas à parler aujourd'hui. Et puis Alexa Bliss était bien évidemment pas contente que Nia Jax soit avec elle à la table des commentateurs. Puis les deux se sont un peu clashés, voilà, on va dire ça. Et Sasha Banks a gagné Emma. Bien évidemment, on ne croyait pas voir une victoire de Emma. Et puis, je crois que ça s'est terminé comme ça. Ouais, je crois que voilà, je crois qu'elles se sont pas bagarrées ensuite. Je crois que ça s'est fini comme ça. Victoire de Sasha Banks, on verra bien ce que à No Merci ça va nous donner ce Fatal 4-Way. Ensuite, on a eu un recap du Steel Cage match de la semaine dernière entre Braun Strowman et le Big Show. Et que voilà, Braun Strowman avait détruit le Big Show, il avait fait passer à travers la cage. Et à cause de ça, Michael Cole disait qu'à cause de ça, Big Show doit se faire opérer, mais mec, il devait se faire opérer depuis longtemps. Il devait se faire opérer depuis longtemps, mais avec cette storyline, ils font croire que à cause de ce match, il doit se faire opérer. Mais bon, bref.
Il devait se faire opérer depuis bien avant le Big Show, mais c'est pour que ça reste dans la storyline, bien évidemment. Et du coup, après ce recap, on a eu The Universal Champion Brock Lesnar arriver dans l'arène, sur le ring, avec Paul Heyman et sa présentation habituelle, My name is Paul Heyman, nanana, comme d'habitude. Et il parlait de Braun Strowman, que ce soir il affronterait John Cena, il allait détruire Cena, et que après il allait s'attaquer à Lesnar, à No Mercy, mais il allait se faire battre par Lesnar. C'est à peu près ce qu'a dit Paul Heyman. Et puis Paul Heyman a lancé un défi à Braun Strowman, lui a dit de venir sur le ring, que Lesnar était prêt et que le combat était lancé. Et ensuite Braun Strowman s'est ramené, bien évidemment. Quand Braun Strowman peut taper quelqu'un, il vient de suite, ça c'est clair. Il aime se battre. Et voilà, et un beau petit combat entre les deux. Braun Strowman est arrivé direct sur le ring et c'est lui qui a mis les premiers coups à Lesnar. Ensuite, Lesnar a répliqué. Il a fait une German suplex, mais Braun Strowman s'est directement relevé ensuite. Et Lesnar était un peu choqué. Comme dit Michael Cole, Brock Lesnar a vu un fantôme. Il avait l'impression d'avoir vu un fantôme. D'ailleurs, ça me rappelle, vu qu'il a dit ça, Michael Cole, ça me rappelle la rivalité entre Brock Lesnar et l'Undertaker. Vous savez, avant WrestleMania 30, lorsque Undertaker était sorti du cercueil, il était venu sur le ring et Michael Cole avait dit la même chose. Ça rappelle de bons souvenirs. Bref, c'est pas le sujet, non. C'est pas le sujet quand même, mais ça m'a fait penser à ça. Et oui, German Suplex, Strowman s'est relevé direct. Et puis ensuite, il a détruit Lesnar comme d'habitude. Un Power Slam. Du coup, vous savez, je m'étais dit que à No Mercy, pourquoi il ferait conserver le titre à Lesnar. Non, c'est pas vraiment. Je vais reformuler. Pourquoi ils mettent à No Mercy Braun Strowman contre Brock Lesnar si c'est pour faire gagner Lesnar à la fin du match. C'est un peu con. Mais j'ai quand même des doutes maintenant parce que Braun Strowman vraiment il domine la rivalité. Il détruit à chaque fois Lesnar et vous savez souvent dans les rivalités lorsque quelqu'un domine l'autre, et ben il en paye les frais ensuite au pay-per-view. Donc j'ai peur que Lesnar conserve parce que Lesnar il se fait toujours victimiser. Il se fait toujours détruire par Braun Strowman. J'ai quand même des doutes à bout d'un moment, mais j'espère qu'ils vont faire gagner Braun Strowman parce que sinon, s'ils le font perdre, ça servait à rien de le mettre contre Lesnar. Mais j'ai quand même des doutes parce que Lesnar se fait à chaque fois défoncer. Ensuite, on a eu une annonce comme quoi il y aurait le Miz TV ce soir avec Enzo Amore. Enzo Amore, je ne peux plus le voir ce mec maintenant. J'ai envie de me tirer une balle à chaque fois que je le vois. Ensuite, on a eu aucun sens. Ça n'a aucun sens. Je sais pas pourquoi ils ont fait ce match. Goldust contre Bray Wyatt. Wyatt a gagné Goldust. Et ensuite, après le match, Bray Wyatt a pris une serviette ah oui, et avant le match, Bray Wyatt avait fait une petite promo à l'écran et il a dit à Goldust, tu as du maquillage, etc. T'es comme Finn Balor, mais ton maquillage ne te représente pas. Elle fait pas de toi un être imbattable ou un truc comme ça. Et avec ce maquillage, tu n'as aucun pouvoir. Et puis voilà, ensuite ils ont eu le match. Bray Wyatt a battu Goldust. Et puis à la fin du match, il a pris une serviette, il a enlevé le maquillage à Goldust. Et il a dit voilà à quoi tu ressembles maintenant, etc. J'en ai un peu rien à foutre. Et après, Finn Balor est venu et Bray Wyatt s'est cassé ensuite, il s'est barré. Voilà, une rivalité qui aurait dû se finir à SummerSlam. Voilà. J'ai pas envie de revoir ce match à No Merci, s'il vous plaît. Ensuite, on a eu
un segment dans les vestiaires avec Sheamus et Cesaro. Euh, et ils étaient prêts pour leur tag team match. Ils allaient affronter Gallows et Anderson. Et puis, ils sont arrivés dans l'arène. Dean Ambrose et Seth Rollins, les Raw Tag Team Champions, étaient à la table des commentateurs. Et Sheamus et Cesaro sont arrivés. Et puis, ils se sont battus contre Dean Ambrose et Seth Rollins. Du coup, il n'y a pas eu de match contre Gallows et Anderson. Ils se sont affrontés. Ensuite, Gallows et Anderson sont venus se joindre dans la partie pour taper également Dean Ambrose et Seth Rollins. Ensuite, après cette attaque, on a retrouvé Dean Ambrose et Seth Rollins dans le bureau de Kurt Angle. Et Ambrose et Rollins demandaient un match. Et Kurt Angle leur a dit contre qui? Contre Gallows et Anderson ou contre Sheamus et Cesaro? Et Dean Ambrose a dit tous, les deux équipes. Et Kurt Angle a dit je ne peux pas me permettre cela. Je ne peux pas vous mettre dans un match handicap à quelques semaines de nos merci parce que vous allez défendre les titres par équipe. Et du coup, il a dit si vous voulez les affronter, il va falloir vous trouver une autre équipe avec vous pour les affronter ce soir. Et, et c'était bizarre parce que Dean Ambrose a dit ouais, je vais. Il parlait de Mickey Mouse. What the fuck. Bref, c'est bizarre. Mais, et Kurt Angle a dit tu vas devoir trouver de vrais partenaires. Et il a dit, et Rollins a fait à Kurt Angle, pas de problème, on va en trouver. Ensuite, très intéressant, on a eu une promo de Asuka. Du coup, Asuka va venir à Raw. Le suspense est cassé. Mais pourquoi t'as fait une promo de Asuka? Pourquoi? Il fallait qu'elle vienne par surprise. Parce que maintenant on sait qu'elle va aller à Raw. Tu casses la surprise. Parce qu'on ne savait pas si elle allait aller à Raw ou à SmackDown. Mais tu casses la surprise en faisant une promo d'Asuka. Enfin bref, tant pis maintenant, mais c'est dommage. Mais quand même, la promo était vraiment pas mal. J'ai bien aimé la promo. On aurait dit qu'on regardait un film d'horreur. Mais c'est quand même dommage d'avoir fait une promo parce que maintenant on sait que Asuka va venir à Raw. Et surtout qu'ils disent coming soon. Alors la semaine prochaine, ils vont dire elle revient la semaine prochaine ou dans 2 semaines. Enfin, ça casse le suspense. C'est dommage. Parce que Asuka elle aurait dû venir par surprise. Voilà. Enfin bref. Complètement con. Ensuite, on a retrouvé Alexa Bliss et Nia Jax dans les vestiaires. Elles ont réagi par rapport à la promo d'Asuka. Elles ont fait allez, Asuka qui va faire ses débuts. Elle va voler notre Women's Revolution ou notre ère de jeu, quoi. Comment dire? Elle va voler, ouais. Elle va nous prendre la place, quoi. C'est notre division féminine, voilà. Et puis Alexa a fait à Naya tu es ma meilleure amie, mais. Et Nia Jax qui a fait ben non, je suis pas ta meilleure amie. Bon, elles font référence parce que dans la vraie vie elles sont meilleures amies, mais bon. Par rapport à la storyline, voilà, que Nia Jax avait trahi Alexa, elles sont plus meilleures amies, c'est logique. Voilà, et ensuite Naya a fait j'ai parlé à Kurt Angle et la semaine prochaine on va s'affronter. Alexa Bliss était bien évidemment pas contente. Ensuite, ben oui, du coup ça a été confirmé qu'on aurait Nia Jax contre Alexa Bliss la semaine prochaine à Raw. Ensuite, on a retrouvé Elias, et oui Elias, le fameux Elias, qui a chanté une petite chanson comme d'habitude. Il s'est encore foutu de la gueule de la ville où il était, je crois. Bon, il a fait une petite chanson comme d'habitude. Et ensuite, elle a été interrompue par Lucha. Carlisto, qu'on n'avait pas revu depuis de belle lurette, qui fait une apparition tous les 36 du mois. Comme d'ailleurs Goldust, qu'on n'avait pas vu depuis un moment. Carlisto, c'est pareil. Et il affronte Elias.
Elias a gagné Kalisto avec son Drift Away, un finisher assez stylé de Elias. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire avec Elias, mais j'espère qu'ils vont lui donner mieux que de chanter avec sa guitare, parce qu'au bout d'un moment c'est sympa, mais au bout d'un moment il faut avancer quoi. Ensuite on a eu, j'ai été surpris de le voir maintenant, je pensais qu'il serait en main event, le John Cena contre Braun Strowman. Voilà. Cena a pu rien faire. Si, il a réussi à placer un attitude adjustment. Voilà, il a réussi à placer un attitude adjustment, mais Braun Strowman a atterri à l'extérieur du ring. Il a pris un escalier et j'ai trouvé ça bizarre. Braun Strowman a tabassé Cena avec l'escalier, mais l'arbitre a pas sonné la cloche. Pourtant, on a vu dans le replay ensuite, après le match, qu'il l'avait vu. Il a vu que Braun Strowman avait foutu un coup d'escalier à John Cena, mais il n'a pas sonné la cloche. C'était bizarre. Et ensuite, Braun Strowman a ramené un autre escalier sur le ring et il a pris John Cena, il a fait un power slam sur l'escalier et là l'arbitre a sonné la cloche. Mais pourquoi t'as pas sonné la cloche avant? Disqualification. T'aurais dû faire sonner la cloche au premier coup d'escalier. Pourquoi t'as entendu que Braun Strowman fasse un power slam à John Cena sur l'escalier au milieu du ring pour sonner la cloche? Bref, ça a pas de sens quand même. Ensuite, on a, euh, on a retrouvé Ambrose et Rollins. Ils cherchaient à chaque fois une équipe. Des fois, ils ont pris des caméramans ou des gars dans les backstage, mais qui n'étaient clairement pas une équipe. Et puis ensuite, Ambrose a fait Ah, c'est les gars que je cherchais. On a vu les Hardy Boys. C'était prévisible que ça serait les Hardy Boys qui seraient leurs partenaires pour le tag team match ce soir. Ensuite, on a retrouvé le Miz Tourage avec Maryse pour le Miz TV. Avant que Enzo Amore se ramène, on a eu une annonce du Miz et Maryse qu'ils auraient un enfant. Et que Maryse était enceinte, à ce qui paraît. Est-ce que c'est une storyline ou c'est vrai? Je pense que c'est vrai quand même. Mais je m'y attendais pas. Il y avait peut-être des rumeurs, mais j'avais pas vu cette rumeur. Ben bravo si c'est vrai. Je sais pas si c'est vrai ou pas ou c'est une storyline. Je pense que c'est vrai, mais en tous les cas, si c'est vrai, félicitations aux Miz et à Maryse. Et ensuite, Enzo Amore s'est ramené. Il a interrompu le discours du Miz car il avait préparé un discours. Euh, et puis il y a eu un clash entre Enzo et le Miz, ce qui a donné ensuite un match entre les deux. Et, euh, et il n'y a pas eu de vainqueur, disqualification parce que le Miz, Tourage ont frappé Enzo Amore. Et ensuite le Miz a terminé Enzo Amore avec un Skull Crushing Finale sur le ring. Voilà. Et ensuite on a retrouvé Enzo Amore dans les vestiaires qui était bien évidemment un peu... voilà, il était un peu essoufflé, il était un peu KO après son affrontement contre le Miz. Et on a retrouvé avec Enzo Neville qui s'est foutu de la gueule de Enzo. Rappelez-vous, Enzo Amore va affronter Neville à No Mercy pour le titre Cruiserweight. J'ai pas envie de voir ce match. Voilà. Et vous allez voir qu'ils vont faire gagner Enzo, c'est con. Mais Enzo est pas crédible pour battre Neville. Déjà, Akira Tozawa était pas crédible et ils l'ont fait gagner. Alors Enzo est pas crédible du tout. Bref. Ensuite, on a eu notre 8-man tag team match. Ambrose et Seth Rollins, les Raw Tag Team Champions, avec les Hardy Boys contre Gallows, Anderson et Sheamus et Cesaro, les vainqueurs de ce match. Hardy Boys et Seth Rollins et Dean Ambrose. Rien d'autre à dire. Moi, je pense que j'aurais mis quand même le Cena Strowman en main event, mais ils ont préféré mettre ce match en main event. What the fuck, mais bon. Voilà pour cette review de Raw, j'ai pas grand chose à dire. C'était un Raw correct, mieux que les dernières semaines, mais pas aussi bien que la semaine dernière, bien évidemment. On prépare nos merci. D'ailleurs, la vidéo pronostic de nos merci va venir très bientôt, dans la semaine prochaine ou juste quelques jours avant le pay-per-view, je ne sais pas. Je pense qu'elle va venir la semaine prochaine. S'il y a tous les matchs ou à peu près presque tous les matchs qui sont annoncés, je ferai la vidéo pronostic.
Donc elle va venir dans la semaine prochaine, cette vidéo pronostic. Et j'ai hâte quand même de nous remercier quand même deux gros matchs, John Cena, Roman Reigns et Braun Strowman contre Brock Lesnar. Ça promet. Comme a dit Michael Cole, WrestleMania est venu bien avant l'heure. Voilà. Voilà pour cette review et résumé de Raw. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour me le faire savoir. Ça m'encourage pour continuer les vidéos. À commenter, voir ce que vous avez pensé vous de ce Monday Night Raw. À partager la vidéo pour ça de plus en plus nombreux sur la chaîne. Vous connaissez la chanson et pas la chanson d'Elias. C'était nul comme blague. Et vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas louper demain ma vidéo résumé réaction de SmackDown Live. On aura 3 matchs de championnat à SmackDown demain. Ça va promettre. Match pour les championnats par équipe. Les Usos contre le New Day. Un match pour le titre féminin de SmackDown. Naomi contre Natalia. Et on aura... et merde. Putain, j'ai un trou. Non, il y a un autre match. Et bien évidemment le match pour le titre des États-Unis entre Ty Dillinger et AJ Styles. Voilà. On se retrouve également jeudi pour ma vidéo résumé réaction de NXT et pour d'autres vidéos bonus comme j'ai fait il y a quelques jours, ramener la Broken Gimmick à la WWE et rumeur de la WWE. Si vous n'avez pas vu ces 2 vidéos, allez la voir et allez mettre un pouce bleu et commenter également si vous souhaitez. Merci en tous les cas d'avoir regardé et on se retrouve demain pour la review de SmackDown Live. Merci d'avoir regardé et à la prochaine pour de futures vidéos. Allez, salut!